Voilà, donc je me présente, je m'appelle Thierry Uzer, je viens de Colmar, donc de l'autre côté des Vosges. On a franchi la crête des Vosges pour venir jusqu'à vous. Et donc je suis très très heureux d'être parmi vous ce matin. Ça fait de longues années que nous suivons vraiment l'œuvre qui se passe à Épinal. Vous êtes peut-être un petit peu isolés là, mais c'est vrai qu'au niveau de notre famille d'église, nous avons bien accompagné aussi tous les développements de l'œuvre ici. Alors moi j'ai l'habitude de rencontrer Raphaël et il nous parle de vous, il nous parle de vous, mais ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer vous, très très physiquement, ensemble dans ces beaux locaux aussi. On a suivi vraiment toute l'évolution des choses avec Café Échange et puis maintenant cette salle ici. Et très très heureux donc que vous puissiez être bien implanté là maintenant sur Épinal. Et on souhaite pour vous vraiment toutes les grâces de Dieu, d'affermissement, de développement encore. Alors maintenant nous allons nous approcher encore de la parole de Dieu. Et donc, nous allons vraiment continuer sur la base de ce qui a été déjà dit. Nous avons vu combien c'est tellement important de connaître le Seigneur Jésus, comment il est notre fondement. En lui, nous avons vraiment tout. Et il est aussi celui qui veut nous accompagner sur les chemins de la vie. Et nous allons lire donc un texte qui parle donc d'une rencontre avec Jésus. La rencontre de celui qui va devenir l'apôtre Pierre, sa toute première rencontre avec Jésus. Et une rencontre de Jésus parle toujours de ce que Jésus veut être pour nous, veut faire pour nous, et c'est le cas ici. Donc nous lisons dans Jean chapitre 1, les versets 40 à 42. André, frère de Simon-Pierre, était l'un de ceux qui avaient entendu les paroles de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui précédait Jésus et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui se traduit Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus regarda Simon et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui se traduit Pierre, ou rocher, ou roc. » Voilà. Voilà cette rencontre de Jésus avec Pierre. Vous arrive-t-il de vous demander quel est le regard que l'on porte sur vous? La question est redoutable. Nous sommes tous sensibles à l'image que nous donnons. Être apprécié, sentir que nous comptons pour ceux qui nous entourent, peut nous donner des ailes. Avoir l'impression d'être mal vu ou d'être transparent peut nous décourager, nous insécuriser profondément. Le regard des autres sur nous compte, c'est indéniable. Vous arrive-t-il de vous demander plus précisément quel est le regard que portent sur vous les gens que vous aimez, les gens qui comptent pour vous? C'est encore plus crucial. Ça peut relativiser même l'importance du regard des autres en général. Le regard de ceux que nous aimons a une force et un impact très important. Et puis vous arrive-t-il de vous demander quel est le regard que porte Dieu sur vous? Ça, c'est encore plus important. Car le regard de Dieu, c'est sa vérité sur notre vie. C'est ce qui nous donne ou non une perspective à notre vie. Car le regard de Dieu a cette particularité de ne pas être juste une opinion, mais il est créateur. Il est décisif de ce qu'il advient de moi. Alors la difficulté quand même, c'est que nous ne sommes pas Dieu pour savoir ce qu'il pense de nous. Comment donc nous représenter le regard de Dieu sur nous? L'Évangile nous dit en effet que personne n'a jamais vu Dieu. Mais l'Évangile ajoute, et c'est ça qui est merveilleux, que Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui nous l'a fait connaître. Et ce qui veut dire que les rencontres de Jésus avec les gens que l'on voit dans l'Évangile, lorsqu'il était sur terre, nous traduisent finalement la façon dont Dieu lui-même nous voit. Et au travers de Jésus, qui est Dieu fait homme, nous découvrons vraiment qui est le Père, qui est Dieu, et quel est son regard pour nous, comment il nous voit.
Nous avons parlé de cette première rencontre et nous allons en parler de cette première rencontre entre Simon-Pierre et Jésus. Et cette rencontre se joue beaucoup dans les regards. Car il nous a dit, Jésus posa son regard sur Pierre et lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, désormais tu seras appelé Pierre. Et vous avez là un regard qui embrasse le présent, tu es Simon, qui touche au passé, fils de Jonas, et qui oriente vers le futur, désormais tu seras appelé Pierre, roc, rocher. Ceux qui connaissent l'évangile savent qu'en effet, Pierre est devenu l'un des piliers, des personnages clés de l'église primitive. Mais ici, on est au tout début. Au tout début, Pierre ne connaît rien encore de Jésus. Et déjà, Jésus a des choses à dire sur lui et pour lui. Déjà, Jésus a vu plus loin pour Pierre. Et c'est encourageant pour nous aussi. Le regard de Jésus sur Pierre nous parle aussi de son regard sur nous. Alors, on va suivre les trois moments, le présent, le passé, le futur. Jésus d'abord commence en disant, en regardant Pierre, il lui dit, tu es Simon. Tu es Simon. Et j'aime beaucoup le fait que Jésus commence par le présent plutôt que par le passé ou par l'avenir pour désigner Pierre. Jésus aurait pu coincer Pierre entre le passé et l'avenir. Et il aurait pu dire, ah, voilà le fils de Jonas, Simon, que j'appellerai Pierre. Ce pauvre Simon aurait été alors pris en sandwich, écrasé, étouffé, entre son père d'un côté et Jésus de l'autre. Totalement transparent. Il n'aurait été qu'un nom sans grande consistance entre les deux. Être transparent. Je me souviens que, il y a quelques années, j'avais été invité au vœu du préfet. Donc, à l'entrée, le préfet était là, la préfecture, il serrait la main à chacun personnellement. J'étais un peu intimidé. J'avais préparé quelques mots peut-être à dire quand il me serrait la main. Et puis donc, le préfet, on s'approche, hein, la file avance, et le préfet se trouve là, avec la personne qui est devant moi, et donc il salue cette personne et lui dit quelques mots. Et puis quand arrive mon tour, il me tend la main, mais déjà il regarde à l'autre qui passe derrière et auquel il commence à parler. Et je me suis trouvé là complètement transparent, une main comme ça tendue, mais j'existais pas. J'existais pas entre les deux personnes qu'il connaissait. C'était une sensation très, très désagréable, un peu humiliante. Jésus ne fait pas comme ça pour Simon. Hein. Il lui dit, tu es Simon. Hein. C'est bien lui qu'il considère. Et ce qui veut dire que lorsque Jésus nous dit tu, hein, c'est un vrai tu qu'il nous adresse. Et toute la Bible nous dit cela, que vraiment nous sommes l'objet d'une attention personnelle de la part de Dieu. Dieu ne nous traite pas comme un numéro et passe de l'un à l'autre comme ça sans que nous existions. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi, dit le Seigneur. À ceux qui choisiront ce qui m'est agréable, je donnerai dans mes murs, dit le Seigneur, une place et un nom. Une place et un nom dans mes murs à moi, dit le Seigneur. Et il ajoute, et ceci un nom éternel qui ne périra jamais. Que c'est beau de penser à cela. Hein? L'intérêt du Seigneur pour nous est un intérêt vraiment personnel. Hein? Pas juste le fils d'eux, ou la fille d'eux, ou le frère d'eux, ou la sœur d'eux, mais non, chacun de nous. Nous avons une place pour lui, nous comptons pour lui. Mais en disant ce tu, Jésus place aussi la personne avant la performance. Jésus ne dit pas, ah, voilà celui qui doit être Pierre, celui qui doit être un roc, Simon, fils de Jonas. Ça aussi, ce serait difficile. Parce que ça voudrait dire que Simon serait dans l'obligation de la performance. Si on disait que de lui simplement, ah, voilà celui qui doit être ceci ou qui doit être cela. Tu ne comptes que pour ce que tu dois devenir.
Et ce serait vraiment une grande pression si Jésus ne nous aimait que à cause de ce qu'il attend de nous. Ah, j'attends de lui ceci. Comme certains parents qui n'attendent de leur fils, de leur enfant, qu'ils deviennent quelque chose ou quelqu'un, ou qu'ils réussissent. Que ce serait dur pour Pierre s'il avait senti que Jésus ne l'aimait que comme roc, en lui disant ce nouveau nom, tu seras pierre, tu seras roc. Lui qui n'était pas tellement solide que ça. Si Jésus disait, oui, tu seras pierre, c'est ça qui compte pour moi, et c'est que ça qui compte. Quel réconfort pour Pierre de se souvenir que Jésus lui avait dit, tu es Simon, et c'est de toi, Simon, que je veux faire un roc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui compte aussi pour nous. Parce que là, Simon, il a le droit d'être Simon. Il peut se tromper comme Simon se trompe parfois. Il peut être soupolé comme Simon l'est parfois. Il peut avoir des élans qui n'aboutissent pas toujours comme Simon a ses élans. Avec tout cela, il peut se savoir aimé comme Simon, accompagné comme Simon, pris par la main pour être conduit vers quelque chose de plus solide. Tu es Simon. Et puis, c'est ce que nous dit le Seigneur à chacun d'entre nous aujourd'hui, en nous appelant par notre nom. Jésus voit plus loin pour Simon comme pour nous, et ça, il faut jamais l'oublier. Mais Jésus s'attache à nous, à notre personne. Il sait très bien la distance qu'il y a entre ce que nous sommes maintenant et ce qu'il attend de nous. Il le sait très bien, comme c'était vrai pour Simon, un peu inconstant par moments, et pour qui il visait de devenir roc. Mais il part de là où nous en sommes. Et c'est ce qu'il nous dit. Et c'est vraiment bien. Ça nous permet d'être devant lui tels que nous sommes, véritablement, en nous sachant accepter comme ses enfants, comme ceux qu'il aime. Tu es Simon. Jésus dit cela aussi en toute connaissance de cause, en toute vérité. Jésus avait cette capacité de voir plus loin que nous qui ne voyons que l'apparence. Jésus connaissait ce qu'était la vie réelle, la personne réelle de Simon. Et c'est ici même le regard de Dieu lui-même qui nous est renvoyé. Et ça nous rappelle aussi que Dieu nous voit chacun de nous exactement tel que nous sommes. Y a-t-il une seule chose de nous que Dieu ignore? On peut cacher des choses aux autres, essayer de mettre un beau vernis. Mais Dieu, lui, connaît tout parfaitement de nous. Et lorsque Jésus dit à Pierre, tu es Simon, il connaît tout parfaitement de Simon, de A à Z. Le Seigneur nous sonde, nous pénètre. Tu pénètres de loin même toutes mes pensées. Jusque dans les choses les plus secrètes de nos pensées ou de nos motivations, Dieu voit tout cela. Et cela veut dire aussi que devant lui, parce qu'il nous connaît parfaitement, nous pouvons aussi être parfaitement vrais. Parfaitement vrais. Et c'est quand même quelque chose d'important. Devant les autres, on est parfois obligé de jouer des rôles. D'apparaître de telle façon, vous faites un entretien d'embauche, il faut vous présenter d'une certaine façon. Mais devant Dieu, nous pouvons être exactement ce que nous sommes. Il nous voit parfaitement. Il nous sonde, il nous connaît. Et c'est important pour nous aussi de cultiver ces moments, ces lieux de vérité. Lorsque nous prions, lorsque nous disons notre Père qui est aux cieux, on s'adresse à quelqu'un qui sait tout de nous. Et ça nous permet aussi d'être totalement vrais. Chaque moment où nous nous approchons de Dieu, ça peut être une sorte de petite opération vérité sur nous-mêmes. On se cache parfois des choses à nous-mêmes, mais devant Dieu, on peut le faire. On peut être totalement honnête. Mais totalement honnête en sachant que Dieu nous accepte tels que nous sommes. En sachant que il va jamais nous casser à cause de ce que nous sommes. Il nous reçoit comme un père aimant reçoit son enfant, qu'il aime parce que c'est lui. Et vraiment, c'est comme ça que nous pouvons nous approcher de Dieu. Jamais il ne désespère de nous. Jésus ne dit pas, mon pauvre Simon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi? Non, tu es Simon, je te connais, oui. Mais avec toi, avec ce que tu es, on va avancer ensemble. C'est ça, comme cela que Dieu nous aime, c'est ainsi qu'il fait les choses. En disant tu es Simon, Jésus implique aussi personnellement Pierre, en lui disant tu.
Alors c'est vrai que c'est André qui avait été déjà disciple de Jésus, de Jean-Baptiste, et qui avait déjà rencontré Jésus. C'est André qui amène Simon vers Jésus, hein. C'est André qui le présente, c'est André qui a été le premier, hein. C'est lui qui est allé chercher Pierre. Mais quand Pierre est devant lui, le Seigneur s'attache à Pierre lui-même. C'est toi vraiment auquel je m'attache, hein. Oups, j'ai fait une fausse manœuvre. C'est à Pierre lui-même que Jésus attache son regard, hein. Et il lui dit vraiment, tu es Simon, hein. Il ne compare pas Pierre, il ne compare pas les deux frères, hein. Il ne les met pas en compétition. Chacun vraiment a sa valeur et est pris en compte pour lui-même. À nous, ça nous arrive parfois de nous comparer aux autres, hein. De nous dire, oh, si j'avais ces facilités, si j'avais ces capacités d'adaptation, si j'avais ces talents. Mais Jésus nous voit chacun pour ce que nous sommes, hein. Alors ne rêvons pas à être comme un tel ou comme une telle. C'est nous, c'est toi personnellement qui intéresse le Seigneur Jésus. Et nous pouvons vraiment venir devant lui avec cette simplicité. C'est avec toi que je veux faire quelque chose, avec ce que tu es. Jésus nous dit toi, comme il a dit tu es Simon. Et nous parfois nous disons et lui et elle. Un jour, alors que Jésus parlait à Pierre de ce qu'il voulait faire avec un de ses autres disciples, Pierre a eu ce réflexe en disant, il s'est tourné vers ses collègues et a demandé à Jésus, et lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Jésus lui a dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Et toutes les fois, nous disons, et lui et elle, le Seigneur nous dit, c'est toi qui m'intéresse. C'est avec toi que je vais avancer. Donc voilà, tout cela sur ce tu, cet accueil de la personne de Pierre, hein, qui est dans le regard de Jésus, au présent. Mais Jésus sait aussi ce qui nous a conduits jusqu'au point où nous en sommes. Et c'est pourquoi Jésus ajoute, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. La Bible n'oublie jamais que nous sommes reliés. Nous sommes reliés. Jésus lui-même est présenté à 2 reprises dans les évangiles dans la chaîne d'une généalogie. Jésus lui-même a été relié, hein. Qu'il n'ait pas été le fils biologique de Joseph ne change rien, hein. Le parent, c'est celui qui aime, celui qui éduque, celui qui forme pour la vie. Et Jésus, dans son humanité, a été formé par son père Joseph et par sa mère Marie. Nous sommes reliés à ceux qui nous ont éduqués. On en a parlé tout à l'heure. C'est une richesse, c'est un enracinement, c'est ce qui nous structure. C'est aussi parfois un lieu de frustration, ou une source de carence ou de blessure. Et Jésus n'élude pas cette réalité. Jésus n'élude pas cette réalité. Et dans son regard sur Simon, il intègre le fait que Simon est aussi le fils de Jonas. C'est sa réalité, c'est son identité. Inutile là aussi de rêver autre chose, hein. C'est à partir de là que chacun de nous se construit. Alors c'est bien d'y penser de temps en temps. Ceux qui parmi nous ont eu un milieu familial aimant, équilibré, peuvent d'abord être très reconnaissants pour ça. C'est une grande reconnaissance envers ses parents ou sa famille aimante, ou envers Dieu. C'est un capital immense qui est donné pour une vie, pour pouvoir avancer. Ne prenons jamais ça pour acquis. Ne prenons jamais ça pour normal. C'est quelque chose qui compte tellement, un grand cadeau. Lorsque j'étais pasteur à Paris, dans l'église du Tabernacle, nous avons fait la connaissance d'un juif qui était rescapé d'une famille juive pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc cet homme avait été sauvé d'une rafle de la Gestapo. Il avait été sauvé par les pasteurs de l'église du Tabernacle. Et il avait été, pendant toute la guerre, recueilli dans un centre de vacances qui appartenait à l'église, qui était en zone protégée. Et donc c'est comme ça qu'il avait pu survivre. Mais ses 2 parents avaient été déportés et étaient morts en déportation. Et il nous a raconté combien c'était dur de se construire sans parents.
Il était pupille de la nation. Il disait, mais être pupille de la nation comme ça, quoi, pas avoir de parents. Il avait 5 ans à cette époque-là. En disant combien c'est dur. Et il nous a dit, il se souvient toujours d'un soir, quand il avait 5, 6 ans, une monitrice surveillait le coucher des enfants et lui avait fait juste une bise sur le front. Une bise sur le front en lui disant bonne nuit mon chéri. Et il nous dit, ce moment a été mon premier moment de joie, de tendresse et d'émotion. Ce baiser m'a marqué. J'étais un petit garçon que quelqu'un dorlotait. Juste pour dire, un baiser simplement. Alors qu'il en avait été privé, il n'avait jamais eu ça. Certaines choses nous semblent si normales. Et pourtant, ce sont de grands cadeaux. Et quand nous nous voyons fils d'eux ou filles d'eux, essayons de penser peut-être à ceux que nous ont apportés, transmis, ceux qui ont pris soin de nous, ceux qui nous ont donné des racines, un ancrage émotionnel dont nous pouvons vivre aujourd'hui. Donc une reconnaissance, là où il y a sujet de reconnaissance. Mais il arrive aussi qu'être fils d'eux ou fille d'eux, puisse impliquer des blessures ou des frustrations, des manques, des douleurs. Et quand cela arrive, c'est aussi quelque chose de profond. Ça peut demander du temps pour cicatriser, du travail aussi. Mais cette parole de Jésus, si c'est notre cas, peut aussi nous aider. Bien sûr, c'est pas un remède miracle. Jésus sait les blessures, les faiblesses. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que notre passé et peut-être les blessures que nous pouvons avoir ne sont pas un obstacle pour lui pour vraiment s'intéresser à nous et pour nous appeler et pour nous aimer et pour nous accompagner vraiment afin de nous soutenir, afin de nous faire grandir, afin de nous restaurer. Et c'est vraiment ça l'action de Jésus. Il veut nous prendre là où nous sommes avec ce que nous avons vécu, mais nous accompagner, nous permettre vraiment de grandir, nous restaurer. Et beaucoup de gens découvrent combien l'amour de Dieu est un ancrage qui fait du bien, qui restaure. On en a parlé déjà tout à l'heure. Cette certitude-là est quelque chose de fort, de bienfaisant. Et nous pouvons être fortifiés par la présence de Dieu, par son action dans notre vie, par sa parole qui nous soutient, qui nous donne des promesses, par l'Esprit Saint qui nous transforme, qui nous console, par vraiment la certitude aussi d'être aimé de Dieu, notre Père. Je te guérirai, dit le Seigneur, je panserai tes plaies. C'est toujours une belle grâce quand on l'expérimente. Jésus donc intègre l'idée que, oui, nous venons avec lui, avec notre passé, et il ne gomme pas ça d'un coup. Il nous adresse un vrai tu. Mais cette parole aussi est une parole de responsabilité. Parce que il y aurait peut-être un petit danger à se dire finalement, je suis juste le fils d'eux. En disant voilà, je suis tellement déterminé par ce qui m'est arrivé que voilà, c'est ça ce qui gouverne toute la suite de ma vie. Certains s'installent dans cette identité d'être fils d'eux. Il y a des gens qui, par exemple, se considèrent sont vraiment des fils à papa, ont tout reçu et puis on se complaît dans tout ce qu'on a reçu et c'est ça ce qui fait notre identité. D'autres aussi font de leur passé difficile une sorte d'excuse qui les démobilise. Je suis comme ça, je suis victime de mon hérédité, des dysfonctionnements de ma famille. Prenez-moi comme je suis, j'y peux rien. Cette parole de Jésus prend le temps, oui, de regarder à ce que nous sommes au présent, à ce qui nous a conduit jusque-là, mais elle nous responsabilise aussi. Tu es Simon, et il y a quelque chose à faire, quelque chose à vivre. Simon n'est pas que le fils de Jonas, il est d'abord Simon. Et nous sommes plus que ce qu'on a fait de nous. Et la façon dont nous allons construire notre vie, elle compte aussi. Et la façon dont le Seigneur veut nous aider à construire notre vie, cela compte aussi. Quelqu'un a dit une phrase que je trouve intéressante, il dit « Je suis pas responsable de la tête que j'ai, mais je suis responsable de la tête que je fais. » Je trouve que c'est quand même une assez bonne phrase. Je suis pas responsable de la tête que j'ai, ça c'est vraiment toute notre hérédité, mais je suis quand même responsable de la tête que je fais.
Et là, il y a quelque chose où le Seigneur veut nous aider aussi à vivre cette chose-là. Hein. Ça nous rappelle en tout cas qu'on n'est pas réduit à des simples déterminations du passé. Et c'est exactement ce que Jésus essaie de dire à Simon, en disant, voilà, maintenant, je vise aussi quelque chose pour toi. Hein, tu es Simon, fils de Jonas, désormais tu seras appelé. Tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé Roc. Là, le regard de Jésus ouvre une perspective, donne un avenir. Hein. Simon, comme nous tous, avait de vraies limites. Mais Jésus, en s'approchant de lui, préfère souligner l'avenir qu'il voit à ce Simon qu'il rencontre. Hein. Il y a un avenir possible pour toi. Un avenir possible pour toi. Ma femme est engagée dans le travail d'une association chrétienne à Mulhouse qui s'appelle l'association Accès. C'est une association qui accueille énormément de personnes en difficulté. C'est eux qui gèrent le 115 du Haut-Rhin. Hein. Donc, c'est une association chrétienne dont le président est un collègue de Jean-Marc Bellefleur. Donc, ils assurent l'accueil, de la réinsertion, de la protection de personnes. Et ils ont choisi comme mot d'ordre en quelque sorte pour les définir, accès à un avenir possible. Je trouve que c'est très très beau cette idée, un avenir possible. Hein. Et c'est exactement la façon dont Jésus regarde ce Simon qui est là devant lui, un avenir possible pour lui, un avenir possible. Alors c'est vraiment intéressant pour nous de nous rappeler ça. Hein. Et ça c'est aussi c'est pas juste, c'est le regard de Jésus homme, mais c'est aussi, ça nous transmet le regard de Dieu sur nous. Je sais pas comment vous pensez le regard de Dieu sur vous. Hein, parfois, le regard de Dieu sur nous, on le voit surtout comme un regard qui pointe sur nos fautes, sur nos manques. Dieu qui est parfait voit tout ce qui nous manque. Et c'est vrai que Dieu a ce regard sur nous. Hein, mais c'est souvent comme cela qu'on voit le regard de Dieu. Un Dieu qui est avec sa lorgnette sur ce qui marche pas, un Dieu qui exige de nous telle chose ou telle autre. Et on se sent si insuffisant devant cela. Mais c'est pas le seul aspect du regard de Dieu. Dieu, lorsqu'il voit ce que nous sommes, regarde toujours vers un avenir possible. Dieu a ce regard-là sur nous. Et c'est ce que Jésus nous traduit ici. Tu es Simon, tu seras. Hein. Jésus, le Dieu voit vraiment pour nous ce qu'il veut faire de notre vie. Par rapport à Simon, tous ceux qui le connaissaient savaient qu'il était tout sauf un roc. Il était tout sauf un roc. Et Jésus lui dit, tu seras roc, tu seras pierre, hein, tu seras du costaud. On le connaissait, on connaissait sa bonne volonté, mais comme il était impulsif, on savait qu'il était capable du meilleur et du pire. Mais Jésus lui dit, tu seras roc. Et ça veut dire que le regard de Dieu sur nous ne se bloque jamais sur ce qui ne va pas. Il ne se bloque pas sur ce qui ne va pas, mais il pense toujours un avenir possible. Jésus a vu la transformation qu'il pourrait opérer dans cet homme. Et c'est vraiment une attitude constante du Seigneur à notre égard. Le Seigneur ne se laisse jamais aveugler par ce qui ne va pas. Il ne se laisse jamais aveugler par cela, mais il voit ce qu'il veut faire avec nous et en nous. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que Dieu voit que du bon, hein, ou qu'il voit que du potentiel en nous. Jésus ne joue pas à la gonflette en disant « Oh, il y a tellement de potentiel en toi, mise sur ton potentiel ». Ça, c'est les coachs aujourd'hui qui font cela. Jésus parle au futur, tu seras roc. Hein. Et ça ne nous dit pas qu'on est tous magnifiques, mais ça nous dit qu'il y en a un, qu'il y a le Seigneur, il y en a un, le Seigneur, qui croit en nous et qui croit en ce qu'il peut faire pour nos vies. Hein. Et il peut, à partir de ce que nous sommes, nous mener plus loin vers un avenir possible. Alors c'est sûr que nous aurons toujours besoin du pardon de Dieu, toujours besoin de son action transformatrice, mais nous savons que à chaque fois que peut-être nous tombons ou à chaque fois que nous manquons, nous pouvons revenir à lui en sachant qu'il nous accueillera toujours pour nous conduire plus loin. Nous ne serons jamais enfermés dans ce qui n'a pas été. Et le pardon que Dieu nous donne rétablit la relation et nous permet de repartir quoi qu'il arrive. Et nous avons cette certitude
qu'il ne nous lâchera pas. Pierre a trahi Jésus 3 fois. Nous le savons, jusqu'au moment où Jésus était pris pour être crucifié, il a trahi Jésus pas 3 fois. Mais on verra que juste après la résurrection, Jésus s'approche de Pierre et 3 fois lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Et c'est pour Pierre l'occasion de dire, oui Seigneur, je t'aime, même si j'ai trahi, je t'aime, ça je peux le dire quand même. Et le Seigneur dit, ben écoute, on continuera, tu prends soin de mon troupeau, je te fais encore confiance. Oui, c'est ça vraiment, le Seigneur Jésus qui voit un avenir possible pour nous. Tu es, tu seras. Et nous avons chacun à découvrir ce que ça peut signifier pour nous. Et nous avons à découvrir dans la marche avec Jésus aussi que nos limites peuvent être autre chose que des barrières. Parfois on voit ce qui nous manque et on dit il n'y a plus rien, c'est plus possible. Non, certaines limites peuvent nous orienter. Tu ne parles pas bien. Tu ne parles pas bien, tu sais pas trop faire des grands discours. Écoute, tu sais qu'il y a tellement de personnes qui ont besoin d'être écoutées. Si tu parles pas, écoute, peut-être que là aussi, tu peux répondre à tant de choses. Tu n'es pas fort dans un domaine, mais dans tel autre domaine, voilà ce que tu peux apporter. Le Seigneur trouve toujours quelque chose pour nous. Il a vraiment des projets pour nous. Et vraiment, nous pouvons aussi avoir confiance en lui pour qu'il puisse nous aider, malgré nos limites, à avancer et à le servir. Ne nous laissons jamais bloquer par nos limites, ni les nôtres, ni celles des autres d'ailleurs. N'enfermons personne dans ses limites, mais vraiment recevons de Jésus ce regard qui voit plus loin, ce regard qui voit vers un avenir possible. Cherchons dans la Bible, dans les promesses de Dieu, vraiment tout ce qui nous permet d'avancer. Accrochons-nous à cela, à ces promesses, prenons-les au sérieux et nous découvrirons ce que le Seigneur veut faire pour nous. Pierre, en tout cas, a fait vraiment l'expérience de cette action transformatrice de Dieu en lui. Lui qui était un Pierre inconstant, un Simon inconstant, est devenu un roc vraiment très, très, très solide. Mais il ne se considère pas comme un cas à part. Voilà ce qu'il écrit à la fin de sa vie. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ce qu'il a vécu lui-même, il le dit pour d'autres, et nous pouvons aussi recevoir vraiment cela. Jésus, donc, dès cette première rencontre avec Pierre, voit beaucoup plus loin pour lui. Mais son regard, et c'est le dernier point que j'aimerais souligner, n'est pas juste un regard extérieur. Son regard est aussi le regard de quelqu'un qui s'engage à nos côtés. Ce qui rend possible que Pierre, l'inconstant, puisse devenir Pierre le roc, c'est l'engagement de Jésus. L'engagement avec lequel Jésus s'est impliqué dans la vie de Pierre. Et Jésus l'a montré pendant les années où Pierre était son disciple. Il a gardé cet engagement envers Pierre, malgré ses défaillances. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il a dit ça juste avant que Pierre ne le trahisse. Et il a accompagné ses disciples dans toutes les expériences qu'ils ont faites. Et après, au moment où il remonte au ciel, il promet à tous ses disciples, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la réalisation du but que j'ai pour vous, pour chacun d'entre vous. Jésus dit à Pierre, tu es, tu seras. Mais dans l'évangile, Jésus nous est présenté comme le grand je suis. Je suis. Je suis le bon berger. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Tout cela, Jésus veut l'être pour chacun de nous. Et c'est ce je suis de Jésus qui permet de dire tu seras et de nous ouvrir un avenir possible. Allons-nous aussi, regardons plus loin, regardons à lui,
Regardons vraiment à celui qui est venu vers nous. Regardons à son appel. Regardons à son projet pour nous. Regardons à son attachement envers nous. Ne nous contentons pas de rester là où nous en sommes, mais ayons à cœur, avec sa force, avec sa présence, de marcher de progrès en progrès, et en comptant vraiment sur lui. En Jésus est notre espérance, vraiment, comme nous l'avons chanté. Il veut agir par nous, en nous, par sa parole, par son esprit. Et il nous dit ce matin, tu comptes pour moi vraiment, sache-le, fortifie-toi dans cette pensée. Mais ne t'installe pas, avance vers ce à quoi je t'appelle, mais fais-le en comptant sur moi. Et c'est vraiment ça que j'aimerais nous laisser ce matin au travers de cette rencontre, cette belle parole d'espérance. Tu es, avec ce qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, tu seras, et moi, je suis, dit le Seigneur, celui qui peut t'accompagner. Que le Seigneur vraiment vous aide, vous soutienne, vous encourage vraiment dans votre marche avec lui. Il veut être pour nous ce qu'il a été pour Simon devenu Pierre. Chacun avec ce que nous sommes, alors que le Seigneur vous bénisse encore et vous fasse du bien. Amen.